Comment vaincre la procrastination quand on est rédacteur web freelance? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il me paraissait important de t'aider à ce niveau-là parce que quand tu es freelance, tu es seul, tu échanges toujours ton temps contre de l'argent et donc il est impératif de ne jamais reporter une commande au lendemain parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux tomber malade, avoir de graves problèmes personnels, etc. Donc si tu procrastines trop souvent et qu'en plus il t'arrive un truc et que c'était pas prévu, tu peux te retrouver en stress parce que tu ne pourras pas respecter les délais et clairement ça la fout trop mal auprès de tes clients, que tu sois malade ou autre. Eux, ils s'en foutent, ils veulent juste que leur commande soit livrée dans les temps. Après, bien sûr, quand tu es rédacteur web, freelance, tu peux choisir tes horaires de travail, tu bosses quand tu veux et c'est d'ailleurs l'un des luxes de ce métier, mais tu dois surtout être discipliné, tu n'as plus personne sur le dos pour te dire quoi faire. Donc si tu n'es pas discipliné, ça risque d'être très compliqué pour toi. Comment vaincre la procrastination? Comment trouver la motivation quand on n'en a pas? Je te donne 5 conseils dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Le premier conseil, si tu manques de motivation et que tu as envie de procrastiner, c'est de prendre conscience que la motivation vient dans l'action. Tu sais, c'est un peu comme quand tu t'es promis d'aller au sport. Le plus dur, c'est de s'habiller et de partir, mais une fois que tu es à la salle, tu es généralement super content et motivé. Et ben, c'est exactement la même chose avec la rédaction web, avec le boulot. Donc pour moi, le meilleur moyen de trouver la motivation, c'est tout simplement de s'y mettre. Je peux te dire qu'il y a des fois où je me lève et j'ai pas forcément envie de me mettre au travail. Pourtant, j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, donc c'est le top. Mais après, c'est comme tout, il y a des jours où t'as pas forcément une grande motivation. Le nombre de fois où j'avais pas envie de m'y mettre et quand je m'y suis mis, mais j'ai en fait passé ma journée entière à bosser comme un malade. Alors je te laisse te souvenir de cette phrase, la motivation vient dans l'action. Le deuxième conseil quand tu as envie de procrastiner, c'est de ne jamais penser à court terme, mais plutôt à moyen et long terme. Parce que si tu procrastines, sur le coup, on sera d'accord pour dire que ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais sur le moyen et long terme, c'est autre chose. Déjà, le soir, tu risques de culpabiliser parce que forcément, tu as préféré rester affalé dans ton canapé devant Netflix ou autre, tu vois. Mais si en plus, ça se reproduit trop souvent, il te sera impossible d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés, d'attirer la confiance de tes clients ou même de développer ton entreprise. Quand tu as envie de reporter une commande au lendemain, demande-toi toujours quelles seront les conséquences sur le moyen et long terme. Le troisième conseil qui peut t'aider à vaincre la procrastination, notamment si tu démarres dans la rédaction web, c'est de t'engager auprès de ton entourage, auprès de tes proches. Si tu fais ça, je te garantis que ça peut te donner une énergie de dingue parce que la prochaine fois que tes proches te verront, ils te demanderont si ça se passe bien et si tu arrives à développer ton activité. Et du coup, si tu ne passes pas à l'action régulièrement, tu risques de passer pour une personne qui ne fait que parler et qui ne fait absolument rien. Sache qu'à mes débuts dans la rédaction web, c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment aidé parce qu'il était hors de question que je passe pour une personne qui ne fait que parler. Donc, je ne peux que te conseiller de faire exactement la même chose pour te pousser à te mettre au travail. Le quatrième conseil, c'est de toujours te rappeler pourquoi tu t'es lancé dans la rédaction web, pourquoi tu t'es engagé. Moi, je sais que c'était parce que je n'en pouvais plus du salariat. J'en pouvais plus d'avoir un boss sur le dos qui me dise quoi faire. Je voulais pouvoir choisir mes horaires de travail, je voulais pouvoir voyager, etc. Alors peut-être que toi, c'est pour des raisons totalement différentes, mais généralement, on choisit de se lancer dans la rédaction web pour être plus libre et pour avoir plus de temps pour soi. Donc pour trouver la motivation, souviens-toi également pourquoi tu t'es engagé et même dans les moments difficiles, ça peut aussi t'aider à avancer et à ne jamais lâcher. Le cinquième conseil, c'est de trouver un binôme. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, la vie peut te mettre de grosses claques dans la gueule. Oh, crois-moi, je sais de quoi je parle. Et là encore, je te l'ai dit au début de la vidéo, tu peux avoir de gros coups durs comme être très malade, tu peux aussi perdre un être cher, etc. Bien sûr, je ne te le souhaite pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut être très intéressant de trouver une personne qui peut te remplacer en cas de coup dur. Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'applique pas du tout cette méthode parce que je connais trop bien mes clients. Ils ont des consignes bien claires et je sais qu'ils ne voudraient pas que je fasse appel à un autre rédacteur. En plus, ils le verraient tout de suite dans le style, etc. C'est évident. Donc du coup, tu te demandes peut-être comment je fais si j'ai un gros problème. Eh ben c'est très simple, avec la plupart de mes clients, j'ai toujours au minimum 2 mois d'avance au niveau des contenus. Avec d'autres, j'ai même
4 mois d'avance. Donc au moins, s'il m'arrive un truc, je suis sûr de ne pas me retrouver en stress et de pénaliser mes clients. Et puis en plus, avec cette méthode, si jamais j'ai envie de prendre des vacances, mes clients n'y verront aucun inconvénient parce que là encore, j'ai énormément d'avance. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo où je te parlerai des vacances du rédacteur web freelance. Voilà, tu connais maintenant 5 conseils pour trouver la motivation et vaincre la procrastination quand on est rédacteur web freelance. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu appliques déjà certaines de ces astuces? Est-ce que tu en as d'autres à partager? Dis-moi tout, c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue. Si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu peux aller dans la barre de description pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Tu peux aussi télécharger un modèle de facture si tu le souhaites. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.